C'est vrai que moi, quand on me pose la question aujourd'hui, la Fédération d'Indre-et-Loire, comment elle se positionne par rapport à ça? Est-ce qu'elle est en soutien au gouvernement? Est-ce qu'elle est frondeuse? Moi, je dis qu'elle n'est pas dans un soutien inconditionnel au gouvernement. Mickaël Cortot est ainsi très clair sur la position du Parti socialiste d'Indre-et-Loire à l'égard de la politique de François Hollande. Mais le premier secrétaire fédéral se refuse pour autant à se laisser entraîner dans une tempête médiatique qui tend à donner une vision bien trop manichéenne de l'action politique du président. Il ne faut surtout pas qu'on s'enferme dans une logique de bloc contre bloc. On n'a pas d'un côté des soutiens inconditionnels au Premier ministre, fervents défenseurs de l'ensemble des mesures gouvernementales, et de l'autre des frondeurs opposés à tout et prêts à risquer le pire. Frondeurs ou non, les socialistes ont surtout le sentiment de perdre leur identité quant à la politique économique menée par le gouvernement. Et pour faire face à cela, Mickaël Cortot souhaite donner plus de poids aux militants. C'est d'abord la discussion, le débat, les états généraux qu'il faut faire vivre, animer, où on doit remobiliser les sympathisants, les militants, nos concitoyens autour des grands enjeux pour la gauche de demain et des socialistes en particulier. Et le temps des élections reviendra, des élections départementales, régionales, je le disais, des élections internes avec le Congrès. Tout cela viendra en son temps. Dans 9 jours, à l'occasion de son université de rentrée, le Parti socialiste n'aura pas d'autre choix que de mobiliser ses troupes. Mickaël Cortot le rappelle, le Parti socialiste ne gagne que lorsqu'il est rassemblé.